Alléluia. Alors ce matin, je voudrais prendre avec vous deux versets qu'on trouve dans le livre des Actes. Il faut que j'aille doucement. Noémie, je propose que tu tapes sur le... quand je vais trop vite. Ça va? Comme ça, je ralentis. Je vais prendre deux versets qu'on trouve dans le livre des Actes. Un verset au tout début du livre et un verset dans le dernier chapitre du livre. Le premier verset, c'est celui qu'on trouve dans Actes, chapitre 2, verset 2. Et on lit ceci. « Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. » Dans une autre version, « Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Ça se passe à la Pentecôte. On est dans Acte 2. C'est la naissance de l'Église. Ce vent violent, c'est le vent du Saint-Esprit qui descend sur l'Église et c'est la naissance de l'Église. Ils étaient assis, ils attendaient, ils n'étaient pas très actifs, ils étaient dans l'attente. Et le Saint-Esprit vient sur eux sous la forme d'un coup de vent violent. Et à la fin du livre, au chapitre 28, il est encore une fois question de vent, mais là il est question de vent naturel. Mais à mon avis, un vent conduit par le Saint-Esprit dans Acte 28, verset 13. De là, nous suivons la côte et nous allons à Reggio. Le jour suivant, le vent du sud se met à souffler et en 2 jours, nous arrivons à Puzzol. Et là, on est dans un contexte où on est dans le voyage que Paul va effectuer pour aller à Rome. Vous savez, quand Paul prend le bateau pour aller à Rome, il rencontre que des problèmes. Le bateau va faire naufrage. Le capitaine ne va pas écouter les conseils de Paul, il va plutôt écouter les conseils de l'équipage, et le bateau va aller jusqu'à faire naufrage. Et ils vont perdre des mois pendant ce voyage. Ils vont devoir passer l'hiver sur une île en attendant que le bon temps revienne. Mais une fois qu'ils reprennent leur voyage, un petit coup de vent du sud et un voyage qui a déjà pris des mois se termine en 2 jours. Et pour moi, il y a une petite allusion à l'effet du Saint-Esprit dans nos vies. Quand c'est lui qui vient et qui souffle, les choses vont plus vite que quand nous ramons. On va revenir là-dessus. Entre ces 2 versets, frères et sœurs, entre ce verset du chapitre 2, verset 2, au dernier verset que nous venons de lire, il y a toute l'histoire de l'Église primitive. Il y a toute l'histoire de la première Église. Au verset 2, le Saint-Esprit vient et donne naissance à l'Église, et à la fin du chapitre, on lit le livre des Actes, qu'on appelle le livre des Actes des Apôtres, mais en réalité, on devrait dire le livre des Actes du Saint-Esprit au travers des Apôtres, parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait tout dans ce livre, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous vous parlons du Saint-Esprit. Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous vous parlons de lui, que nous vous parlons de sa personne, de qui est le Saint-Esprit. Nous vous avons parlé du travail, de l'œuvre qu'accomplit le Saint-Esprit. Nous avons parlé qu'il fallait expliquer, qu'il fallait écouter la voix du Saint-Esprit. Nous avons prêché sur le fait qu'il fallait marcher selon l'Esprit, qu'il est important d'apprendre à obéir au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a une volonté. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous devons chercher à comprendre la volonté du Saint-Esprit parce qu'il désire agir au travers de nous. Nous avons appris au travers de Russie mardi que nous devons aspirer au don du Saint-Esprit. Il a donné toute une explication qui se retrouve sur YouTube si vous voulez écouter cela. Nous avons, par le pasteur Sébastien, appris qu'il nous fallait aussi développer le fruit du Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais maintenant que nous puissions laisser le Saint-Esprit souffler dans nos vies, souffler sur l'Église. Connaître des choses du Saint-Esprit, c'est bien. Mais à un moment donné, il y a la pratique. Il y a un moment donné, le Saint-Esprit ne veut pas simplement que nous connaissions des choses sur lui ou que nous sachions plein de méthodes par rapport au Saint-Esprit. Il veut ensuite agir dans notre vie. Et pour ça, j'aimerais faire une comparaison entre l'Église et un voilier. On n'en voit plus beaucoup des voiliers, mais tous, vous savez ce qu'est un voilier. Hein. Pensez aux pirates des Caraïbes, ou je ne sais pas quel est votre référentiel, mais pensez à ces voiliers. Vous savez, ces énormes bateaux en bois avec plusieurs mâts et d'innombrables voiles sur les mâts. Et ces grands bateaux, ces navires qui voguaient sur la mer avant que le moteur n'existe.
J'aimerais comparer l'Église à un voilier. En faisant ça, qui est le capitaine? Qui est le capitaine sur ce navire, si on compare un voilier avec l'Église? Jésus, bravo. Jésus est le chef. Jésus est celui qui bâtit son Église. Jésus est celui qui conduit son Église. Jésus est celui qui amène le bateau, le navire, Église à bon port. Paul nous dira dans Éphésiens 5, 23, comme Christ est le chef de l'Église. Il le dit clairement, Christ est la tête. Christ, Jésus, est le chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Je ralentis peut-être un peu. Qui est le gouvernail alors? Si Christ est le capitaine du bateau, qu'est-ce que c'est le gouvernail sur ce navire? Non, pas le Saint-Esprit. Enfin, en tout cas, moi je l'ai mis ailleurs. Qu'est-ce qui peut être le gouvernail? À quoi ça sert un gouvernail? À conduire, à aller au bon endroit. Qu'est-ce qui nous conduit? La foi. Ouais, on aurait pu dire ça, Fred, mais moi je pensais à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour moi, la parole de Dieu, c'est le gouvernail de ma vie. C'est le gouvernail de l'Église. Quand je veux savoir la direction à prendre, il y a quelque chose qui est sûr. Plus sûr que la prophétie. La parole de Dieu. C'est vraiment le gouvernail. Et si Jésus est le capitaine, que la parole de Dieu est le gouvernail, que représentent les voiles? Que représentent les voiles? Ah, ils étaient plus réveillés au premier culte. Hein. C'est vrai, hein, Sébastien? Que représentent les voiles? Non? Nous! Bravo, Sarah! Nous sommes les voiles. Nous sommes les voiles sur les mâts du navire et nous sommes importants. Un voilier sans voile, bon, un voilier sans voile, c'est comme un bateau fantôme, là, vous savez, lugubre, et qui sont perdus en mer et qui sont ballottés par les vagues, mais qui n'avancent pas, qui ne savent pas dans quelle direction aller. Nous sommes les voiles sur ce navire de l'Église. Regarde ton voisin, tu as une belle voile. Ça, on ne vous a jamais dit, hein? Fred t'a jamais dit, alors, tu as une belle voile quand même. Hein? Nous sommes les voiles. Les voiles. Les enfants de Dieu sont les voiles. Et voilà que j'ai décrit le navire de l'Église. Un beau voilier. Un voilier qui est à quai. Tout est prêt pour naviguer. On a largué les amarres, on a chargé les cales du bateau, les amarres sont larguées, l'ancre est levée, parce que si on laisse l'ancre, il ne peut pas prendre son démarrage. Et pourtant, le navire ne bouge pas. Qu'est-ce qui manque? Il manque le vent. Et qui est le vent? Voilà, vous pouvez le dire maintenant. C'est le vent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le vent représente le Saint-Esprit. Et ce n'est pas seulement dans mon analogie d'ailleurs, parce que dans la Bible, c'est le même mot en hébreu et en français, c'est le même mot qui est utilisé pour vent et pour esprit. Roua. Alors, c'est le vent du Saint-Esprit. Pour que le navire puisse bouger, pour que le navire puisse sortir du port, pour que le navire puisse partir en pleine mer et accomplir ce pourquoi il a été construit. Parce qu'un navire n'est pas construit pour rester à quai. Un navire, il est construit pour voguer sur les mers. Eh bien, nous avons besoin des voiles, mais surtout, nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse souffler dans les voiles. Des voiles dans lesquelles le vent ne souffle pas sont des voiles qui ne servent à rien. Vous pouvez être une belle voile, vous pouvez être au plus haut sommet du mât, si le vent ne souffle pas dans votre voile, ça ne sert à rien. Vous avez tous vu des films où vous avez des marins qui sont en train de mourir de soif sur leur bateau parce que le vent ne se lève plus depuis des semaines. Vous avez tous vu des films comme cela, où c'est vraiment un gros problème. À l'époque, il n'y avait pas les moteurs. Et si le vent s'arrêtait, eh bien, le bateau n'avançait plus. Et la panique parfois venait à bord parce que sans vent, il était impossible de poursuivre son voyage. J'ai l'impression que parfois, nous sommes comme ça. Le vent ne souffle plus dans nos voiles. Le vent ne souffle plus dans les voiles de ta vie, le vent ne souffle plus dans les voiles de l'Église. Et nous faisons du surplace. Et nous brûlons sous la chaleur du soleil. Nous aspirons à ce que le vent se lève. Vous savez, les marins à l'époque, quand ça faisait des jours et des jours que le vent ne soufflait plus,
Les marins scrutaient la moindre brise, espéraient un petit souffle, quelque chose qui allait faire regonfler les voiles du navire. Frères et sœurs, nous avons nous aussi besoin du vent du Saint-Esprit. Le titre de ma prédication, c'est « Mets du vent dans tes voiles ». Mets du vent dans tes voiles. Alors, ce n'est pas tout à fait cela peut-être, mais je trouvais que le titre donnait mieux. Mets du vent dans tes voiles. Quand vous sortirez d'ici, vous pourrez encourager votre frère ou votre sœur en disant « Allez, bonne semaine et mets du vent dans tes voiles ». Parce que sinon, ça sera une semaine où nous aurons fait du surplace, une de plus, où nous n'aurons pas avancé, une de plus, où nous n'aurons pas vu l'action de Dieu, l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. Il y a différents types de voiles sur un voilier. J'ai étudié ça hier encore, je regardais s'il y avait des noms. Ils ont des noms différents. En fait, il y a des voiles de toutes les tailles. Sur un grand voilier, il y a des petites voiles, des grandes voiles, des voiles plus moyennes. Sur un voilier, il y a des voiles qui sont placées très haut sur les mâts. Il y a des voiles qui sont placées tout en bas. Il y a des voiles qui sont carrées. Il y en a qui sont trapézoïdales. Il y en a qui sont triangulaires. Toutes sortes de formes différentes. Elles ont même des noms différents. Il y a le phoque, le grand phoque, le petit phoque. Je ne parle pas des animaux. C'est F-O-C, phoque. Pas phoque Q-E-S. Il y a des génois. Il y a les voiles Solan, on s'en fout, vous me direz, c'est vrai, mais enfin je vais quand même vous le dire, ça vous fera quand même de la culture. Il y a la voile Tourmentin, et il y a même la voile Spi. Et ça, j'espère qu'il y a des voiles Spi dans l'Église. Non, Spi, S-P-I, comme spirituel. C'est intéressant, non, de savoir qu'il y a des voiles Spi. Je fais un contrôle en fin de culte. Il faut me donner le nom des voiles. Et quelle que soit leur taille, quel que soit leur nom, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur position sur les mâts, chacune d'entre elles est importante. C'est une belle image pour chacun d'entre nous aussi. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta forme, quelle que soit ta forme, que tu sois comme ça, plus comme ça, peu importe, quel que soit ton nom, quel que soit l'endroit où tu es placé, chaque voile est importante. Chaque voile a son utilité aussi. Son utilité. On pourrait se dire, la petite voile triangulaire, là, on pourrait s'en passer, non. Chaque voile a son utilité. Et je crois que c'est comme ça aussi dans le corps de Christ. Je crois que c'est comme ça aussi dans l'Église, dans le navire Église. Chaque voile a son utilité. Alors je me suis dit, et comment sont les voiles dans l'Église ? Il n'y a pas de phoque dans l'Église, non. Il n'y a pas de spi, il n'y a pas de génois, il n'y a pas de tourmentin dans l'Église, mais il y a d'autres types de voiles. Et il faut bien avouer que les voiles dans l'Église, nos vies, sont loin d'être parfaites, vous serez d'accord avec moi. Nos vies, parfois, c'est pas glorieux, quoi. Mais en fait, c'est pas différent de la première Église. Parfois, on pense que dans la première Église, les chrétiens, ils étaient parfaits. Dans la première Église. La première Église. Si seulement comme la première Église. Et on s'imagine que c'est parce que les chrétiens étaient meilleurs que nous. Mais c'est pas vrai. Quand on regarde les épîtres, elles ont été écrites parce qu'il y avait des erreurs doctrinales dans l'Église et qu'il fallait corriger des erreurs de doctrine. Quand Paul écrit aux Corinthiens, c'est parce qu'il y a des problèmes d'impureté sexuelle, parce qu'il y a des problèmes de division, parce que des chrétiens vont au tribunal et se disputent les uns contre les autres. Il y a des choses pas belles qui se passaient déjà dans l'Église. Et aujourd'hui, l'Église est pareille. Il y a des imperfections. Dans l'Église, on trouve des voiles enroulées. Vous savez, il y a le mât. Je vais voir si vous êtes meilleur qu'au premier culte. Il y a le mât, et puis il y a les morceaux de bois dans ce sens-là. Comment on les appelle ? En fait, j'en sais rien, je vous le demande, parce que... Des traverses ? Je ne sais pas comment... Tu as été voir sur Google, toi. Des barres de flèches, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, eh bien, sur ces barres de flèches horizontales, il y a des voiles qui restent enroulées. Ce sont ces chrétiens qui ne veulent pas être utilisés par le Saint-Esprit. Ce sont ces chrétiens qui ne veulent pas servir dans l'Église. Ils veulent être dans l'Église, mais ils ne veulent pas servir. Ils veulent faire partie du navire, mais ils ne veulent pas déployer leur voile. Ils ne veulent pas que le vent du Saint-Esprit souffle sur eux.
Ce sont des chrétiens qui, parfois, se disent « Non, mais moi, je ne suis pas capable. Ah non, moi, je ne suis pas assez bon. » Ou bien qui disent simplement « Non, moi, je suis déjà tellement occupé en dehors de l'Église que je n'ai pas de temps pour l'Église. » Ce sont ces chrétiens qui sont plus occupés par leur moi que par l'œuvre de Dieu et par Jésus, peut-être. Enfin, on pourrait faire entrer pas mal de personnes dans cette catégorie de voile. Elles sont bien là. Elles sont peut-être intactes lorsqu'on les déroule, mais elles choisissent de rester enroulées autour de la barre de flèche. C'est ça? T'as déjà oublié, hein? Je t'ai piégé là. Hein? La barre de flèche? Ah, t'as le dessin. Et puis il y a des voiles qui sont bien là, mais qui sont troués aussi. Dans l'Église, il y a des voiles troués. Ah, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes mauvais, hein? Mais il faut bien réaliser qu'il y a des voiles troués. Ça représente les chrétiens qui aimeraient bien que le Saint-Esprit les utilise, mais il y a des compromis dans leur vie, des compromis avec le péché. Ça fait des gros trous dans les voiles. Alors quand le vent du Saint-Esprit souffle sur ces voiles, ben oui, elles se tendent un peu, oui, il avance un peu, mais une grosse partie du vent passe au travers des trous. Cette voile perd de son efficacité, elle perd de son potentiel. Elle pourrait être tellement plus efficace, mais à cause de ces trous qui ne sont pas refermés, eh bien, c'est une voile qui malheureusement est un peu diminuée. Il y a des voiles déchirées dans l'Église aussi. Vous savez, ces voiles en lambeaux, là, les voiles déchirées, ce sont celles qui viennent peut-être à Jésus avec de lourds bagages du passé, des blessures, des déceptions peut-être. Elles ont été malmenées par la vie. Et elles n'ont pas laissé à Dieu le temps de raccommoder leur voile. Parce que le but de Jésus, l'intention de Christ lorsque nous venons à lui, ce n'est pas de nous laisser avec nos blessures, de nous laisser avec nos déceptions, de nous laisser avec toutes ces déchirures en nous. Son but, son désir, c'est de gentiment, avec amour, nous raccommoder, nous réparer. Par la puissance de son Esprit Saint, il vient et il fait une œuvre de restauration en nous. Les voiles déchirées. Et puis, il y a des voiles rapiécées aussi. Donc, on a recousu des morceaux pour essayer de réparer. Ces voiles rapiécées, c'est celles qui veulent, ce sont ces chrétiens qui veulent à la fois servir Dieu, mais à la fois, il manque un peu d'intégrité et ne trouvent pas tout leur plaisir en Jésus, mais ont besoin d'aller aussi quand même encore un peu chercher leur plaisir dans le monde. Des pièces rapiécées qui viennent du monde, qu'on vient coudre sur la voile de notre vie. Jésus ne leur suffit plus. Il fut un temps où oui, Jésus leur suffisait, le premier amour, vous vous souvenez probablement, et après, on s'est un peu détourné, on a commencé à, tout en gardant une petite place pour Jésus, on a commencé à aller chercher dans le monde d'autres plaisirs. Et puis, pour terminer, il y a aussi des voiles qui sont bien constituées, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de pièces rapiécées, il n'y a pas de trous, elles sont bien déployées, mais on a oublié de fixer le bas. Des voiles détachées, c'est bien fixé en haut, mais en bas, elles flottent. Et quand le vent souffle, au lieu de se gonfler, la voile se soulève tout simplement en laissant passer le vent. Il y a des chrétiens comme cela aussi. Ce sont ceux qui ne sont pas solidement attachés à la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas leur Bible, ceux qui ne prennent pas la peine de la lire, qui ne se laissent pas instruire par ce gouvernail dont je vous ai parlé. Ils ont tout du bon chrétien, la voile est très belle, ils donnent de bonnes impressions autour d'eux. Parfois, ils mettent beaucoup d'énergie à donner de bonnes impressions autour d'eux, mais en réalité, il n'y a pas d'efficacité. L'efficacité n'est pas là. Dès que le vent veut souffler, dès que le Saint-Esprit veut les utiliser, elles se soulèvent au vent et rien ne se produit. Voilà, vous me direz, une image bien négative, pasteur, de l'Église. Et pourtant, c'est ce que Dieu a voulu. Un endroit, il est écrit, Dieu a choisi les choses faibles et les choses folles de ce monde pour manifester sa gloire. Vous savez comment Emma voit la moi? Elle est un peu tout ça. Ma voile à moi, elle est pas parfaite. Elle est un peu tout ça. Un peu déchirée,
tout n'a pas encore été recousu. Un peu rapiécé. Régulièrement, j'essaye de découdre les pièces rapiécées pour laisser plus de place à Jésus. Parfois, elle n'est pas attachée. Quand le Saint-Esprit veut m'utiliser, parfois ça marche et parfois je ne me rends pas disponible alors qu'il voudrait m'utiliser. Combien de fois nous ratons parfois une occasion d'être utilisés par Dieu? On n'était pas prêt, on est passé à côté de l'occasion. Mais Dieu nous aime. Dieu aime les voiles. Il vous a choisi. Il a choisi les voiles que nous sommes pour les mettre sur son navire. En sachant que l'une est déchirée, que l'autre est trouée, que l'autre est rapiécée, qu'une autre n'est pas attachée. Il nous aime. Il nous a choisis. Il a choisi les choses folles et faibles de ce monde que nous sommes. Et les chrétiens de la première Église étaient pareils. Eux aussi étaient rapiécés, eux aussi étaient déchirés, eux aussi n'étaient pas attachés ou enroulés. Mais le Saint-Esprit agissait au travers d'eux. Le Saint-Esprit soufflait sur leur vie et il se passait des choses extraordinaires. Le projet de Dieu, frères et sœurs, c'est de nous rendre belles voiles. C'est de faire de nous des belles voiles, prêtes à recevoir le vent du Saint-Esprit. Paul dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 27, « Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. » Ça, c'est le projet de Dieu pour le navire Église. Pour chacune des voiles, Dieu a un projet de restauration, de guérison, de transformation pour le jour où il revient chercher son Église. Aujourd'hui, l'Église est pleine d'imperfections, mais Dieu l'aime et Dieu bâtit son Église. Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu transforme. Son œuvre, celle de Christ, c'est que toutes ces voiles imparfaites, un jour, soient belles et aptes au service. Ce qu'il te reste à faire, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est de mettre du vent dans tes voiles. Arrête de te dire « Ah, je suis déchiré, je vais attendre avant de servir. Ah, j'ai des trous, je vais attendre avant de servir. Ah, je ne suis pas attaché, je vais attendre avant de servir. » Non, mets ta voile au service de Dieu. Parce que quand le vent souffle dans ces voiles, en même temps que les utiliser, il les transforme, il les guérit, il les touche et il fait son œuvre en chacun de ses enfants. Frères et sœurs, le Saint-Esprit veut souffler dans tes voiles ce matin. La question c'est, est-ce que toi tu le veux? Est-ce que toi tu le veux? Le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin ce matin. Est-ce que toi tu le veux aussi? Es-tu d'accord de déployer ta voile et de laisser le Saint-Esprit t'utiliser, te sortir de ta zone de confort? Parce que c'est cela qu'il faut. C'est cela que le Saint-Esprit fait. Trop de chrétiens sont des rameurs. On a des biceps comme ça, à force de ramer. On fait tous les efforts possibles pour essayer de faire avancer la barque de notre vie. On fait des efforts pour essayer de faire avancer la barque de l'Église, le navire de l'Église. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est jeter les rames et déployer les voiles et dire « Saint-Esprit, j'en ai marre, j'ai mal au bras. J'en peux plus, Saint-Esprit. Fais ton œuvre. Souffle sur ma vie. Mets du vent dans tes voiles. » Le Saint-Esprit veut le faire. Le Saint-Esprit veut nous utiliser. Le Saint-Esprit veut nous transformer. Il veut nous donner l'occasion de pouvoir prendre un nouveau départ. Vous connaissez tous ce texte de 2 Corinthiens 5, 17. « Voici, les choses anciennes sont passées. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si tu invites Jésus dans ta vie, je ne sais pas si vous êtes tous enfants de Dieu ici, si vous avez tous fait cette rencontre personnelle avec Jésus, si ce n'est pas le cas, je m'adresse à toi ce matin. Si tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus, tu peux la faire ce matin. Tu peux inviter Jésus à venir en disant « Jésus, j'en ai marre de ramer dans ma barque. J'en ai marre d'essayer par mes propres forces d'aboutir à quelque chose. Je n'y suis pas arrivé. Je tourne en rond. Je me suis même échoué à certains moments sur les rochers de la vie. Saint-Esprit, ma vie est détruite, ma barque prend l'eau de partout. Jésus, je viens à toi ce matin.
et je veux te donner le contrôle. Je veux t'inviter à être le capitaine de ma barque. Viens, monte dans mon bateau, Jésus. Je te donne les commandes. Avant, j'étais capitaine. Maintenant, je dis, c'est toi, Jésus, le capitaine de ma barque. Aujourd'hui, je vais prendre le mode d'emploi de la vie. Jésus, ça sera mon gouvernail. Tu seras mon capitaine et ta parole sera mon gouvernail. Et Saint-Esprit, viens, souffle sur les voiles de ma vie. J'abandonne mes rames. Celui qui fait ça, celui qui demande pardon à Jésus pour ses péchés et qui invite Jésus à être le capitaine de sa barque, il est une nouvelle créature. Jésus ne vient pas et mettre une petite couche de peinture blanche, même ni 2 couches, ni 3 couches, à l'extérieur de ta vie pour essayer de la rendre plus belle. Ce n'est pas ça que Jésus fait. Ça, c'est ce que la religion fait. Essayer de réparer à l'extérieur pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. Jésus n'agit pas de l'extérieur. Jésus est le seul qui a cette capacité d'agir de l'intérieur. Il n'est pas un capitaine sur le bord du quai qui repeint le bateau. Il est le capitaine qui vient à l'intérieur du bateau et qui répare l'intérieur du bateau. Dieu te donne un nouveau cœur. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la nouvelle naissance. Tu peux naître de nouveau. Tu peux repartir de zéro. Tu peux recommencer ta vie avec Jésus comme capitaine de ton bateau. Si tu n'as pas encore fait cette rencontre avec Jésus, je t'invite à le faire aujourd'hui. Je t'invite à dire à Jésus, dans une prière, à la maison ou tout à l'heure, à la fin, quand on priera ensemble, invite Jésus à être le capitaine de ton navire et il va transformer les choses. Et pour ceux qui sont enfants de Dieu, eh bien nous aspirons à une vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit en nous, la vie de l'Esprit dans l'Église, c'est bien plus passionnant que ce que nous vivons actuellement. C'est aussi le cœur de mon message, c'est de vous dire, il faut aspirer à une vie de l'Esprit, de manière personnelle, mais aussi en tant que corps, en tant qu'Église. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu souffle sur les voiles de l'Église, il y a des choses merveilleuses, des choses étonnantes, des choses extraordinaires qui se produisent. C'est ce qui se passait dans la première Église. Dans la première Église, il n'y avait pas un miracle de temps en temps, il n'y avait pas une petite conversion de temps en temps chaque année. Il n'y avait pas des couples restaurés au solstice d'été. Ça se passait quotidiennement. Il y avait des guérisons quotidiennement. Il y avait des démons qui étaient chassés quotidiennement. Il y avait des vies transformées, des conversions. C'était le quotidien de l'Église primitive. Et pourtant, ils étaient comme nous. La seule différence, c'est que le vent du Saint-Esprit soufflait sur cette Église. C'est que les chrétiens de cette époque aspiraient à ce que le Saint-Esprit souffle sur leur vie. Ils cherchaient à être remplis du Saint-Esprit. Ils cherchaient à être baptisés du Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul arrive, non, je ne sais plus si c'est l'apôtre Paul, mais lorsqu'un des apôtres arrive dans un village où plein de gens se sont donnés à Jésus, la première question qu'il leur pose, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ou le Saint-Esprit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. On leur a imposé les mains, ils ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit. C'était la force de la première Église. Elle vivait remplie du Saint-Esprit. Le vent de l'Esprit soufflait sur cette Église quotidiennement. Et nous, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est à quai, frères et sœurs. On est à quai. On veut naviguer. On a détaché les amarres, on a levé l'ancre, on aimerait bien que l'Église aille plus loin. Et on accuse le Saint-Esprit en disant « Oh Saint-Esprit, pourquoi tu n'agis pas comme avant ?» On a tous entendu ça, non ? « Ah, avant, il y avait des réveils. » Mais le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit de la première Église qui est parti en congé, qui a envoyé un deuxième Saint-Esprit un peu moins qualifié. C'est le même Saint-Esprit qui souffle de la même manière. Il y a des endroits de ce monde aujourd'hui où l'Église vogue sur les eaux, je peux vous dire. Elle n'est pas à quai. Il y a des conversions quotidiennes, des miracles qui se produisent. Mais en Europe, l'Église est à quai. La différence, c'est quoi ? Ce n'est pas le Saint-Esprit. La différence, ce sont les voiles. Le Saint-Esprit cherche des voiles. Cherche des voiles dans lesquelles il va pouvoir souffler pour que nous puissions vivre ce que Marc 16 nous décrit au verset 17. « Voici ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront de nouvelles langues,
Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Pas écrit les pasteurs chasseront des démons, les pasteurs guériront les malades. Il est écrit les croyants. Chaque enfant de Dieu a cette capacité, si le vent du Saint-Esprit souffle dans ses voiles, a cette capacité de chasser des démons, a cette capacité de poser la main sur les malades et de guérir les malades. Aujourd'hui, l'Église ne voit plus les choses de cette manière-là. Mais si nous voulons voir le vent de l'Esprit souffler sur cette Église, il nous faut changer de lunettes quelque part. Il nous faut revoir les choses comme l'Église primitive la voyait. L'Église primitive, ils étaient assis dans la chambre haute. Moi, ça m'a interpellé en relisant ce texte hier. Ils étaient assis. Ils attendaient. Ils ne savaient pas quoi. Jésus leur a demandé d'attendre. Mais mettez-vous à leur place. Nous savons ce qu'ils attendaient, parce qu'on lit la suite du récit. Mais ces premiers chrétiens, ils étaient complètement désemparés. Jésus était mort. Oui, ils l'ont vu ressusciter, mais ils l'ont vu à l'ascension partir. Et ils sont là, ils attendent dans la chambre haute, ils sont assis, mais ils ne savent pas très bien ce qui les attend. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ça a fait toute la différence. Et le texte dit dans la Bible, dans les Actes, que les ennemis de l'Église ont dit « Ces hommes, ces femmes ont bouleversé le monde ». Pourquoi est-ce qu'ils ont bouleversé le monde ? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Ce matin, le Seigneur dit « J'ai besoin de toi ». Le Saint-Esprit veut souffler dans la voile que tu es et il veut emmener le bateau de l'Église plus loin. Il y a des choses à découvrir, il y a des nouvelles terres à explorer, il y a de nouvelles régions du monde à explorer. C'est une image, évidemment, mais spirituellement, il y a des quartiers où les navires n'est jamais passé. Il y a des régions de Belgique où le navire n'est jamais passé. Et où le Seigneur voudrait bien qu'une œuvre se produise. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple peut-être, le navire voudrait pouvoir passer. Mais pour cela, le Seigneur a besoin de toi. Le Saint-Esprit cherche des voiles sur lesquelles souffler. Seras-tu cette voile ce matin ? Veux-tu rester dans ta zone de confort ? Veux-tu rester dans ta sécurité ? Veux-tu continuer à ramer dans ta vie chrétienne ? Ou dis-tu, non, c'est vrai, la raison, pasteur. Il faut que j'abandonne les rames et il faut que je recherche la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que je donne toute la place au Saint-Esprit dans ma vie. Il faut que je recherche le baptême du Saint-Esprit si je ne l'ai pas encore reçu. Il faut que je vive rempli du Saint-Esprit si j'ai déjà été baptisé un jour. Parce que le Saint-Esprit, c'est un peu comme le carburant de la vie chrétienne. Si tu roules, tu consommes le carburant. Et donc, il faut aller faire le plein régulièrement, comme avec la voiture. Au lieu de ramer par nos propres forces, le moment est venu de renoncer aux rames. Le moment est venu d'offrir nos voiles à Dieu et de demander au Saint-Esprit de souffler sur nous, frères et sœurs. C'est ça qui s'est produit à la Pentecôte. Avec des hommes d'une simplicité pas possible, avec des hommes sans éducation, avec des femmes qui n'avaient aucun statut à l'époque de Jésus, avec des personnes pauvres, avec des personnes remplies de défauts et de faiblesses. Je vous rappelle, l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, c'était un meurtrier. Il pourchassait l'Église, il enfermait les chrétiens, il en a fait mettre à mort. Pierre a renié Jésus 3 fois. Jacques et Jean voulaient faire descendre le feu du ciel sur Samarie. C'était pas des gars recommandables, mais parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont bouleversé le monde. Dieu vous cherche. Dieu n'attend pas que vous soyez parfaits. Dieu veut que maintenant, comme vous êtes, vous soyez authentiques et vous disiez, Seigneur, je laisse les rames, souffle sur ma voile. Qui a envie de cela ce matin ? Qui a envie de cela ? Levez-vous si vous avez envie de cela. On va prier ensemble. Et je me mets au même niveau que vous. J'ai besoin que le Saint-Esprit souffle sur ma voile, moi aussi. J'en ai marre de la routine, j'en ai marre de ramer, j'en ai marre de voir une église qui reste à quai ou qui, de temps en temps, par miracle, fait une petite embardée, mais revient très vite sur ses positions. Non. Je vous invite à demander à Dieu
de recevoir un cœur qui brûle pour lui. Ce matin, priez avec moi dans l'intimité de votre cœur pour que Dieu allume un feu, pour que vous soyez, je vais dire même, dégoûtés de la monotonie, dégoûtés de ramer, dégoûtés de faire du surplace, et que vous puissiez crier à Dieu, « Oh Seigneur, je veux faire partie de cette Église qui vole, qui vogue, qui traverse les océans. » Souffle sur mes voiles, faites cette prière ce matin. Si vous n'avez pas fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit, demandez-le à Dieu. La Bible dit, celui qui demande du pain à ses enfants, quel père lui donnerait des serpents venimeux? Si vous demandez le Saint-Esprit, Dieu ne vous donnera pas autre chose. Demandez le Saint-Esprit. Cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Parce que sans lui, vos voiles pendent dans le vide. Sans le vent du Saint-Esprit, vos vies ne servent à rien. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin et nous voulons le reconnaître. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous avons besoin